de grandes histoires ne sont pas assez bien racontées. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que nous ne faisons pas le travail qu'il faille faire. Oui, certes, ce sont des personnes qui portent fièrement les couleurs du drapeau national, mais qui malheureusement ne sont pas connues, qui sont connues peut-être sur le plan international, mais sur le plan national, ça flotte encore un peu. Et nous, dans cette émission, on a dit clairement que ça va être notre devoir, vous les faire connaître comme cela se doit. Aujourd'hui, nous partons sur les réseaux sociaux. Vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique et ça va très, très vite. Sur les réseaux sociaux, pour créer un compte et se hisser à la tête de l'empire, ce n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Et vous avez également ces personnes qu'on appelle créateurs de contenu, ou créateurs de contenu, pour faire simple, ou créatrices de contenu, si vous voulez, qui se donnent, mais à 100%. Se donnent beaucoup de temps, beaucoup de mal pour créer des contenus, créer des vidéos assez originales les unes que les autres. Ce n'est pas toujours évident, c'est beaucoup de travail. Mais en dehors de tout ça, les réseaux sociaux, pour y être, il faut être également assez carré dans la tête et assez fort. Émotionnellement, vous ne pouvez pas aller là-bas parce que ce n'est pas pour les enfants. Comment on fait pour gagner le million d'abonnés et véritablement travailler avec les meilleures marques de par le monde entier? Comment on quitte le seuil de youtubeur ou créateur de contenu pour devenir chef d'entreprise? Aujourd'hui, notre invité va vous faire baver à travers son histoire. L'histoire n'a pas commencé de manière aisée, vous vous en doutez clairement. Et aujourd'hui, elle est devenue une icône. Quand on parle des youtubeuses de par le monde entier, clairement, vous comptez son nom. Mais à côté, sous nos cieux, elle est certainement la seule et unique à toujours garder ce cap jusqu'ici. Son histoire va vous impacter, son histoire va vous inspirer. Si vous avez envie de vous lancer dans le domaine de l'influence, vous êtes dans la bonne émission aujourd'hui. Vous êtes clairement sur la chaîne nationale et je vous inviterai à vous installer confortablement parce que tout de suite, nous allons partir avec le générique et quand on va revenir, cette émission sera bien installée. Merci de nous retrouver. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Vous étiez des centaines à postuler pour le casting de La Pause. Tous des talents exceptionnels. La Pause vous dit merci. Mais qui seront les profils retenus? Rendez-vous ce vendredi 12 juillet 2024 pour le casting général. La Pause. La télé des talents. Voilà, c'est la télé des talents et nous avons décidé de vous montrer également d'autres talents du Togo à travers ce casting qui officiellement va se tenir demain ici même dans les studios de la chaîne nationale. Vous aurez donc la possibilité de retrouver les images à partir de la semaine prochaine et merci encore à tous les candidats qui se sont inscrits et que le meilleur gagne tout simplement. Je voudrais également préciser que la personne ou les personnes qui vont gagner repartiront avec un contrat pour être chroniqueur dans cette émission pour tout le long de la saison 6 et ça c'est une aubaine. Alors si tu as rêvé de faire de la télé, c'est peut-être ta seule et unique opportunité. Bien, cette émission ne se fera pas grâce à moi ou simplement par moi-même, mais elle se fera également par Miss Ruth, que vous connaissez déjà, Miss Profiler, Mr. Guy Watson qui vient pour les questions délicates, et puis vous avez également Monsieur le Pasteur qui cette fois-ci a décidé de se mettre en binôme avec Mr. Alphée pour la célébration des jubilaires. On m'a dit parce qu'on ne dit pas anniversaire. Vous le savez très bien, l'émission est toujours très très colorée et donc les deux personnes qui vont monter tout de suite vont être simplement les jumeaux. Merci d'accueillir en musique Mr. Alphée et Mr. Rock. Comment tu vas ce matin, Alphée? Ok, voilà, ça c'est bien. Je vais super bien. On dirait pas, hein, t'es un peu low, c'est pas, ton énergie est un peu down ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Ta copine Tagbra? Non, pas d'accord. Ok. C'est en cours quand même. Ah, tu le sens venir en fait? Oui. C'est normal que tu réfléchisses comme ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est bien de le sentir venir, comme ça au moins ça te
permet. Ça amortit le choc. Merci beaucoup. Je m'évite au moins les frais de psychologie et tout ça. Merci, tu as tout compris. C'est pour ça que tu es intelligent de toute façon. Alors, c'était comment hier? Parce qu'on t'a jeté comme ça à l'eau. Tu étais avec Mister le Pasteur pour l'interprétation. Tu l'as trouvé comment, ton interprétation? C'était le baptême de feu, Ok. nouvelle découverte. Je pense quand même qu'on fait un beau duo, très belle énergie. Je Comment pense... vous vous regardez dans les yeux comme hey? Oh, Pardon. Pardon, c'est mon âme sœur. Ok, d'accord. Mais si vous êtes découvert de l'amour, c'est pas un souci. Moi, l'essentiel, c'est que vous Fraternel. puissiez, quel que Fraternel, soit. hein. Mais venez me faire la traduction comme cela se Y a doit. pas de Aujourd'hui, souci. on célèbre qui? Monsieur le Pasteur, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons célébrer que les Béninois. Que les Béninois. Les Béninois. Il n'y a pas Voilà. de Béninoites. Il n'y a pas de Béninoites, il n'y a pas de Bétonto, il n'y a pas de Béninoitine, il n'y a pas de que les Béninoites. Béninois. Il n'y a que les Béninois. Mais il y a aussi des femmes qui sont nées aujourd'hui, donc Oui. on va vous célébrer à côté des Béninois. Donc restez avec Monsieur le Pasteur. On va découvrir leurs caractéristiques tout à l'heure. Vraiment. Animal porte-bonheur, comme toujours, nous sommes impatients de savoir à quel animal vous vous identifiez. Et puis, ce n'est pas fini. Je vous permets de vous installer, s'il vous plaît, et nous allons accueillir maintenant à la suite Mr. Guy Watson pour son entrée toujours légendaire. Bien sûr, si à la régie, on est ensemble, les gars, envoyez la musique pour lui. Mr. Guy Watson, good morning, Guy. How are you this morning? Good morning. Good morning to the viewers. I'm pretty good. And you? Why are you so humble this morning like this? I'm all the time humble. No! Oh my God! Ils sont même en train de parler. Hold on, guys. Hold on. So you want to mean that I'm never humble? You're not Like, humble. seriously? You're not humble. Are you No, sure? What? Not even little. What Are you talking rolling about? minute? No. Do Guy. you rolling minute? Guy, you're not humble. The only time... Madio Bonbo, c'est mieux. Tu sais, je vais te pardonner, hein, Guy, parce qu'aujourd'hui, tu es rentré, mais vraiment de manière très douce, très calme. Et même dans son style vestimentaire, il est très humble aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Parce que hier, on l'a vu avec, je ne sais pas... Merci beaucoup. Beaucoup de verre Le pour fait toi. sur le quand même. visage. Beaucoup de verre pour toi. Ça va ce matin, sinon? Moi, je vais super bien, merci. Bon, alors, de toute façon, l'émission d'aujourd'hui et l'invité qu'on a nous impose quand même d'être assez freestyle parce qu'elle est très freestyle. Elle est très dynamique, elle est très ouverte, elle est très souriante. Et on s'est dit, bon, on ne va pas se compliquer la vie non plus parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Aujourd'hui, oui, je valide ton style, il te va bien. Merci. Juste parce que je n'ai pas choisi de porter encore des vestes aujourd'hui, c'est Oui, ça? ils ont coupé le courant chez toi. Bah, Bon, je vais j'avais- me taire. Bien. Alors, Mr. Guy Watson, aujourd'hui, on part sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien, les réseaux sociaux, ça nous tient toujours beaucoup à cœur. On veut savoir ce qui est fait là-bas, comment c'est fait là-bas et comment on gère les difficultés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux deviennent un monde en entier. Voilà. Est-ce que tu as un peu regardé le parcours de notre invité? Oui, j'ai fait des recherches sur elle. Moi, une chose qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle a accompli des choses avec son jeune âge, en fait. Ouais. Quand on parle de 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans, où tu sors ta propre marque, surtout faire les allers-retours entre la France et le Togo, où beaucoup préfèrent plutôt rester en France que de rentrer à Lomé. Je me dis, c'est à saluer, en fait. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle a commencé très, très tôt. Elle a commencé très tôt en prenant beaucoup de risques aussi. Et quand j'ai lu quand même sa biographie et j'ai essayé de voler un peu de Miss Ruth, j'ai aussi su que la famille n'était pas forcément derrière pour le premier choix qu'elle a eu à faire. Aujourd'hui, quand même, elle a une famille qui est très fière d'elle et qui l'aide d'ailleurs à continuer dans cette lancée, qui est derrière elle pour la porter. Quand elle lance ses activités, on est toujours là. Et ça, c'est beau. Mais cette histoire se doit d'être racontée aujourd'hui. Donc, merci de nous retrouver. Surtout que en faisant des recherches, j'ai lu un article sur un magazine à Paris où elle dit qu'elle préfère l'Afrique, qu'elle ne se voit pas faire sa vie ici en France. Et elle dit, je cite, « J'ai dit à mon père, papa, laisse-moi rentrer en Afrique. »
Papa, laisse-moi rentrer en Afrique. Or, au même moment, d'aucuns disent, Papa, laisse-moi partir je préfère là-bas. aller rester en France. Ça dépend, ça dépend. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il est en train de se lancer dans une lignée ou pas. Mais elle va t'expliquer pourquoi elle préfère l'Afrique aujourd'hui que l'Europe. Tu vas comprendre. Allez, ce n'est pas tout. On ne sera pas que les 4 sur le plateau. Vous le savez, il y a Miss Ruth qui va monter également. Aujourd'hui, elle ne sera pas en co-animation avec moi parce qu'elle va se porter toute seule. Elle a préparé cette émission de bout en bout. Elle a discuté avec notre invitée. Elle a pris les informations comme quoi elle seule sait comment fouiller et farfouiller pour sortir, mais vraiment les plus belles histoires sur les parcours de nos invités. Merci de se mettre debout pour accueillir pour moi la charmante et sulfureuse Miss Ruth dans une petite robe de Cendrillon. Je ne sais pas, on dirait qu'elle est amoureuse ces derniers jours-là. En musique, les gars. C'est vrai. T'as senti, non? D'accord. Miss Ruth, bonjour Madame Lunette Noire. Ça va? C'est un plaisir. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Tu nous as effrayés avec ton bain. Je pensais qu'elle a dit non, ça va pas. Mais non, si, ça va. Comme toujours. Ça va super bien. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis leur position. Aujourd'hui, jeudi, je ne cesserai jamais de le dire, c'est un plaisir de vous retrouver, nombreux et nombreuses, à pouvoir découvrir le profil que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et comme ils l'ont dit dans l'introduction, nous irons sur les réseaux sociaux. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Pourquoi spécialement le choix de notre invité? Nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux occupent une place capitale, si je peux me le permettre, dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a des personnes qui sont arrivées à se positionner, à se créer un nom. Et notre invité en fait partie. Comment ça s'est arrivé? Comment elle a eu son parcours? Chef d'entreprise, elle est partie des réseaux sociaux pour se créer, pour se faire un nom. Et quand on appelle son nom, on pense immédiatement à un empire. Et on doit donc découvrir le profil de notre invité du jour. Restez avec nous jusqu'à la fin où je vais donc dévoiler notre invité à tout un chacun de vous. Voilà, elle vous a donné, elle vous a fait une promesse. Si vous restez avec elle, vous allez découvrir le profil de qui on parle. Je crois quand même que cette émission se doit d'inspirer la jeune génération parce que tout le monde a un téléphone en main. Aujourd'hui, bizarrement, tout le monde est devenu créateur de contenu. Tout le monde. Hein? Tout le monde, hein? Alphée aussi a commencé. Hein? Tout le monde est devenu créateur de contenu. Et notre influenceur de l'État? Il est également là. Mais quand je regarde en fait ce qui se fait sur les réseaux, j'ai toujours envie de poser la question. Sur quelle base, pardon, excusez-moi, qui m'a demandé de manger à Imolo avant de commencer? Sur Imolo de l'eau 2000, non? Toi qui disais ta jalousie, là, toujours là dans le ventre des gens. À Imolo de 2000. Alors, sur quelle base on se fonde pour créer des vidéos? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'on y va simplement parce que, voilà, on a vu une personne faire et on veut le faire également? Est-ce que c'est si facile de comptabiliser autant d'abonnés? Est-ce qu'il y a un parcours? Moi, pour moi, c'est 1000 questions à chaque fois. Comment on fait? Après, vous regardez des gens, ce sont des génies. Parce que toi, tu vas prendre ton téléphone et faire un contenu. Ta vidéo va rester à côté de toi. Quoi. Vous n'êtes que deux à la voir et puis ça s'arrête là. Mais vous avez des gens qui font des vidéos avec quelques petites choses, mais ces vidéos circulent plus que tout au monde et dans le monde entier. Elles deviennent virales, c'est bien le mot. Les questions qu'on va poser aujourd'hui, c'est vraiment de connaître comment ça se fait. On ne va pas rentrer dans les secrets des dieux parce que c'est sa chasse gardée quand même. Elle a sa manière de faire ces choses, mais elle va partager quelques moments de coulisses avec nous, pourquoi pas.
Voilà. Merci en tout cas d'avoir choisi son profil. Merci à chacun de nous retrouver. Avant qu'on ne poursuive, on ne va pas l'inviter tout de suite. Nous allons rapidement célébrer les jubilaires, les anniversaires pour moi. Et on va revenir juste après. Est-ce que simplement vous pouvez installer Monsieur le Pasteur et son acolyte avec leur jingle pour moi? C'est parti. Pasteur, dans ton cuiron, les montis bavado à l'eau, mi point si péné. Mister Alfé. Deux pas devant. Deux pas devant, s'il te plaît. Reviens, non, là, c'est bon. Reviens d'abord. Un pas devant. Et le deuxième. Et le deuxième. C'est bon. Voilà. On se tient droit. Toujours. Merci. C'est parti. Amen. Amen. Alors, hier, on nous a demandé de porter les jaquettes aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça qu'on a mis ça. Qui vous on a a pas. demandé de porter des jaquettes? On a fait une veillée de prière. Hier, c'est pour ça qu'il est comme ça. Bon, pour moi, j'ai ça des funérailles. Ah, d'accord. Ça, c'est votre guéguerre entre vous deux. Alors, aujourd'hui, c'est le 11 juillet. Nous allons célébrer les Bénois. Les Bénois. Oui, les Bénois, voilà. Bénois, tu es énergique, rusé à propos de tout. Ton caractère est un peu étrange, mélange de noblesse et de susceptibilité. Très susceptible. Tu es rempli de Non, mais gaieté. à quel moment la traduction arrive? Je Et sais ça pas, vient. parce que On il a fait répète ce que l'entraînement. tu dis, en fait. Pendant l'entraînement, C'est ça ne ça. vient pas directement. Ah, d'accord. Donc ça excusez-moi. viendra. OK. Amen. Amen. Tu es rempli de gaieté et de sérieux. Tout cela rend ton entreprise assez difficile. Tu es sûr que pour le sérieux, là, c'est vrai? Oui, ça dépend. Non, parce que je connais un Bénois, là. Non, c'est pas son truc. Oui, mais la dernière fois, c'était la même chose avec ceux qui soufflaient une bougie de plus. Toi, tu as des problèmes avec toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus. Ouais, c'est normal. Je suis né un 29 février. Quel est le rapport? Je fête mon anniversaire tous les 4 ans. Donc, je n'ai pas la même chance que les autres, en fait. Ok. Continuez. Amen. Amen. Tu as un amour pour le luxe et la grandeur. Souvent, c'est les pauvres en plus. Hein. OK. Mais ce n'est pas tous les Bénois quand même. Ça dépend. Ouais. Tu es caractérisé, Pardon? je reprends. Tu es caractérisé OK. par un goût subtil et des idéaux nobles. Ça, c'est compliqué pour Ouais, Alfie. très. Très, très Le compliqué. français est trop haut là-bas. Hmm. Il faut faire descendre ça un peu. Alfie, essaie de trouver une partie de la phrase à traduire, s'il te plaît. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais c'est pas plade. C'est pour ça que c'était... Alfie, trouve un truc. Il faut à dire. interjécuter. Ça ne va pas le faire, je te promets. Il y a ta petite amie qui regarde la télé. je Bien te sûr. promets. Déjà que tu es en sursis, ça ne va pas le faire. Trouve un truc à dire. Vas-y. sur la noblesse Oui. et la gentillesse. Oui. Bénois, non, on va avancer. Il n'a rien. Alfie n'a rien à dire. Alfie, c'est fini. Ta go va te laisser tomber, je te le dis. Monsieur le pasteur. Alors, il arrive souvent que ta famille soit liée d'une façon ou d'une autre au monde musical et militaire. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Pour la partie des militaires, là, c'est vrai. Oui. Souvent, les Bénois, c'est eux qui font, comment on appelle, les patrouilles la nuit, là. Et c'est eux qui demandent le café. Tu peux reconnaître ta voix. Alfie, ne sors plus la nuit à Lomé. Ne sors plus la nuit à Lomé. Sinon, on va te demander le café, mais de la manière la plus noire possible. Non, ils demandent quand même gentiment. Hein. On continue. On continue. Dans un environnement disharmonieux et antipathique, tu te sens mal et tu peux être soumis à des risques d'expériences douloureuses. C'est vrai, le gourmet, c'est ton quotidien. Alfie n'a rien compris. Laisse. Tu montres... Non, il Pas n'a pas encore. fait tout ça. Non, pas encore, vraiment. Tu montres une persévérance significative lorsque tu agis par tes propres idées et tes projets. C'est vrai. C'est tout? vrai, c'est fini. C'est tout. Ok, d'accord. J'ai l'impression que tu ne connais pas assez de Bénois. Non, pas beaucoup, c'est vrai. De toute façon, son slogan aujourd'hui, c'est... C'est vrai, c'est tout. On continue. Alors, l'argent est ton métal de chance. Ok. La perle est ta pierre de naissance. Ok. Tes numéros porte-bonheur sont le 1, le 3, le 15, le 16 et le 18. Ok. Tes couleurs porte-bonheur sont le rose, crème et violet. Ils sont très romantiques. Tu le n'as rose. rien à dire. Non, le rose, ils sont très romantiques. Ça, c'est vrai pour les Bénois. C'est vrai. Et tu n'as rien à dire sur la couleur crème. Non, c'est vrai. C'est Non, vrai. parce que Miss Ruth est en couleur crème, je Ouais, pense, aujourd'hui. Un saumon crème, un truc comme ça. Ah, ça, c'est la couleur crème. Ça ressemble un peu au rose aussi. Faut laisser. Alfie, c'est bon. On continue. Alors, ton jour de chance, c'est le lundi. Ta fleur porte-bonheur est la campanule chinoise. La quoi? Campanule chinoise. Alfie. Tu connais ça? Non, pas encore. Alors, moi, je connais ça. La campanule chinoise. Je l'ai vu quand j'étais
Continue. Ta plante porte-bonheur est Colocasia. Non comment, s'il te plaît, parce que non, on ne va pas faire de commentaires là-dessus. On va aller directement à l'animal porte-bonheur. Alors, l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, notamment les Béninois, c'est le rat. Il y a beaucoup à dire sur l'animal porte-bonheur. Alors, les Béninois, j'ai failli dire les Béninois sont des rats. Je n'ai pas dit ça. Non, ce ne sont pas des rats. Mais votre animal porte-bonheur, c'est le rat. Allez, vous-même comprendre quelque chose. Je sais que les Béninois, ils sont un peu sauvages de base. C'est des personnes qui n'aiment pas les animaux domestiques. Ils sont toujours là à chasser les rats et les souris. Vous chassez vous-même, c'est pour vous le dire. Quand un Béninois va tuer un rat, sache que tu t'es tué toi-même. Voilà. Dorénavant, toi, Béninois, si tu as des rats à la maison, tu leur sers à manger, tu leur dresses le lit, tu restes à côté, vous bavardez, et puis c'est bon, parce que ce sont ces animaux-là, ces bestioles-là, qui vont te porter chance. Voilà, malheureusement. Je sais que tu es choqué à l'heure où on parle. Il faut que le Béninois aussi apprenne à donner un peu de la glace à ces rats-là. Donner de la glace à ces... C'est quoi ton animal porte-bonheur à toi? Est-ce que même je sais? C'est quoi? C'est le 21 mars. Oui, j'arrive tout de suite. On va te trouver ton animal porte-bonheur. Si tu sors un animal qui n'a pas de rapport avec moi, je vais te dire Heloulo. Guy, ton animal porte-bonheur, est-ce que tu lui donnes de temps en temps de la glace? Je vais d'abord voir si c'est un animal qui est genre le lion. Pourquoi tu veux que les Béninois donnent de la glace? Les rats, glace? c'est à la maison. Si ce n'est pas le lion, est-ce que je peux donner glace à lion? Comment ça, le lion? Non. Vous, là, vous avez des problèmes spirituels. Je vous le dis tout le temps. Hein. Bien. Allez, merci à tous ceux qui sont déjà connectés sur cette émission. Si on peut juste rapidement avoir le téléphone pour lire les messages et saluer les téléspectateurs, ce serait super agréable. Entre-temps, nous marquons une petite pause rapidement. Mister Alphée, il ne va pas bien. Il a le goumin aujourd'hui, il faut qu'il aille dormir. Ça fait du bien. Le sommeil, ça fait du bien. On va aller avec la plage publicitaire et on revient juste après. Vous étiez des centaines à postuler pour le casting de la pause. Tous des talents exceptionnels. La pause vous dit merci. Mais qui seront les profils retenus? Rendez-vous ce vendredi 12 juillet 2024 pour le casting général. La pause. La télé des talents. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun.
De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous êtes toujours avec nous et vous êtes nombreux déjà à vous manifester sur le numéro affiché au bas d'écran. Vous faites bien parce qu'on a également besoin de vos avis. On vous dit bonjour déjà sur le plateau. Bonjour. Vous êtes encore chic ce matin. Je ne suis pas encore satisfait pour la réponse de « Ah, mais non, on t'a demandé d'être ami avec beaucoup de sincérité. Et finalement, il faut que tu répondes. Sinon, la personne ne va pas nous lâcher quand même. Hein. Il faut nous remettre le numéro de Ruth. Réfléchis et tu nous diras. Non, le message est venu en direct. Il faut que tu répondes en direct quand même. C'est soit non, c'est soit oui, c'est soit c'est compliqué. Un peu comme les statuts matrimoniaux sur Facebook. À toi de voir. Bah, hier, j'avais dit que... C'est hier ou bien avant-hier? C'était hier. Ok, j'avais dit que j'acceptais être son amie, mais c'est le côté sincère que je dois un peu étudier. Ok, d'accord. Donc, on va dire dossier en cours d'études. Voilà. Ça va venir. Hein. Soyez patients. Il y a des bonnes choses qui prennent du temps. C'est comme ça. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Vous êtes magnifiques ce matin et bonne émission à vous. C'est Salah depuis la Mauritanie. Merci Salah. Merci, c'est très très gentil. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. J'adore l'ambiance sur le plateau. Merci à vous. Miss Ruth, après l'émission, je prends ta petite robe. Elle est vraiment magnifique. Merci. Bisous à tout le monde. Tania Outoué depuis Codomé. Ouais, ça, c'est l'ancien quartier d'Innocent. Codomé. OK, ça, c'est connu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, les 1h15 d'émission ne suffisent plus. Quand même, s'il vous plaît. Hein. Même si c'est 15 minutes rajoutées pour la saison prochaine. Entendu et on va dire et puis on va se taire. Voilà, merci, simplement. En tout cas, c'est gentil d'apprécier autant votre émission. Et vous appréciez également la personne qui va monter au plateau maintenant parce qu'elle se nomme Miss Eve, pardon. Et elle va faire cette émission avec nous exceptionnellement. Si la régie est là, elle est toujours avec moi. Merci de faire monter Miss Eve en musique pour moi. Tu vois, quand tu me vois non réactive, c'est que soit j'ai pas de l'argent, soit l'argent est en cours, c'est pas arrivé. Non, habituellement, c'est les deux. Mais tu sais, quand on te voit aujourd'hui, on ne dirait pas que tu n'as pas l'argent. Oui, mais je prie pour que la personne qui m'a vendu la tenue à crédit ne suive pas l'émission directe, sinon ça ne va pas le faire. C'est pour ça que je suis humble, tu vois. Ça me donne un banana, on a golo. Ça énerve, tu vois. Mais ça, Guy Watson sait de quoi je parle. Ah, ouais. Non. On m'a fait mais d'abord là-dessus, c'est possible. Jamais, c'est pas possible. C'est comme les personnes qui doivent des mois de loyer, mais qui font venir leurs copines et qui passent devant le propriétaire. Mais aucun respect. Toi aussi. Il faut faire. Il y a des choses, on ne fait pas. Aussi simple que ça. Plaisir de t'avoir au plateau avec nous. Plaisir partagé. Est-ce que le monde de l'influence t'a déjà intéressé? Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Le monde de l'influence. Ouais. Alors, je vais dire déjà que c'est un monde qui a la double face. C'est un peu le revers de la médaille aussi. C'est le monde où ça te permet d'avoir plus de visibilité, de te faire connaître, d'avoir les contacts faciles. Mais c'est également, voilà, oui, c'est également le monde qui te détruit. Oui, c'est également un monde pas facile, comme je dis. Parce que quand tu te mets sur les réseaux sociaux, tu donnes aussi l'ouverture à tout le monde de te laisser des commentaires, de te dire... D'avoir son regard sur ta vie. D'avoir son regard sur ta vie, de te dire de belles choses comme de vilaines choses. Et je sais que chacun d'entre nous ici a un compte sur un des réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu des commentaires difficiles? Ah oui, quand même. J'en ai même supprimé beaucoup. Ruth? Ah oui, tu sais, on en a toujours. Tu te retrouves des fois, tu
postes une vidéo ou bien une photo de toi, tu te vois les gens qui sont en train de te dénigrer, ce que tu as porté, te traitant de filles de peu de valeur par rapport à ce que tu as porté, alors que ce n'est pas vraiment ça. Et peut-être que c'est un styliste qui t'a habillé et tu te dois donc de présenter, faire honneur à la tenue. Et tu te retrouves avec des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu, qui ne t'ont jamais côtoyé, qui te traitent par rapport à ce que tu as porté. Et des fois, c'est blessant, mais on a appris à affronter toutes ces choses-là et à avancer. Est-ce qu'on finit par s'habituer à ça, Guy Watson? Bah ouais, c'est vrai que ça fait mal. Et tout est une question de mental. Mais bon, on s'habitue avec le temps. Mais est-ce que vous gagnez de l'argent avec vos réseaux sociaux? Oui. Ok. Oui. Bah ouais, moi j'en gagne. Ruth? Toujours. Toujours, hein? Ok, d'accord. Donc, vous gagnez de l'argent, vous venez faire humilité ici. Hein? À partir de la semaine prochaine, vous payez mes petits déjeuners. Quoi, on va pas amener des groupes de fanfares ici. C'est ça. Toi, je vais t'avoir. Compte sur moi, je vais t'avoir, Guy Watson. Bien. Ça fait mal. Hein? Moi, ce que je regarde quand on parle du monde de l'influence, c'est que vous avez des gens dont on peut mesurer la portée grâce au nombre de followers qu'ils ont. Et quand on te dit qu'une personne a atteint le 1 million d'abonnés, pour moi, je fais toujours respect. Parce que 1 million de personnes qui te suivent au quotidien, c'est énorme. Déjà, quand tu t'arrêtes, un jour, on m'a dit, je me rappelle, je ne sais plus dans quelle année, Facebook m'a envoyé une notification pour me dire qu'il y avait, je crois, 119 000 personnes qui me suivaient. 119 000 personnes qui me suivaient. J'ai fait, waouh! Donc, ça veut dire que toutes ces personnes se sont abonnées à ma page et me suivent au quotidien. Et là, j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de véhicules derrière moi quand je m'arrête au feu rouge aussi. Parce que ces 119 000 personnes étaient dans ces véhicules-là. Tu ne peux pas comprendre, laisse tomber. Mais ce n'est pas évident du tout. Parce que tu t'exposes, qu'on le veuille ou non. Quand tu fais tes contenus, tu viens avec un objectif derrière la tête. C'est peut-être partager du temps avec les gens, leur montrer ton lifestyle, apporter des conseils. Mais à côté, il y en a qui ne seront jamais satisfaits de ce que tu fais, qui auront toujours des commentaires désobligeants. Mais est-ce que finalement, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu as de bons contrats, l'argent ne peut pas penser tes blessures? C'est la bonne question. Si l'argent pense tes blessures, alors franchement, que quelqu'un insulte ou pas, franchement, tu n'en as rien à faire parce que tu continues ta vie tranquillement. Mais ça, nous, ici, sur le plateau, on a des expériences très minimes. Notre invitée, elle a une expérience grande. Du haut de son jeune âge, je trouve quand même que ce qu'elle fait est magnifique. Aujourd'hui, à la tête de ces entreprises, elle fait waouh, elle inspire comme pas possible. Alors, Miss Ruth, on va enfin dévoiler le nom de notre invitée. Alors, notre invitée du jour, pour elle, il est essentiel à l'être humain de faire ce qui lui plaît tant que cela ne fait de mal à personne. Motivée, engagée et déterminée à réaliser ses rêves dans l'audiovisuel, elle est aujourd'hui la youtubeuse ou l'une des youtubeuses noires françaises les plus suivies au monde avec des entreprises à son actif. Elle, notre invitée du jour, n'est nulle autre que Mademoiselle Penola Lawson. Mademoiselle Penola Lawson, aujourd'hui, on comptabilise des millions d'abonnés, quels que soient ses réseaux. J'ai fait un petit tour sur son TikTok. Elle est autour de 400, bientôt 500 000 abonnés sur TikTok. Elle est quand même l'une, ou sinon la toute première, togolaise en tout cas, et également femme noire, a atteint 1 million d'abonnés sur YouTube. YouTube, quand même, c'est difficile. Et donc, comment on fait pour en arriver là? Qu'est-ce que les parents disent de ce beau parcours aujourd'hui, chef d'entreprise? Quels ont été les défis les plus rudes à surmonter pour que ce nom devienne aujourd'hui une entité, que ce nom devienne une marque? Merci de l'accueillir en musique pour nous, Miss Penola. Elle a fait une entrée qui est totalement à l'opposé du bruit qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Quand elle fait sortir une vidéo, quand tu regardes le flux, tu dis « Waouh !» La vidéo sort, à peine 30 minutes, elle est déjà dans les 10 000 vues, 100 000 vues. Tu fais « Comment est-ce qu'elle fait ?» Penola, comment ça va?
ça va très bien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vous C'est un êtes tous plaisir. et toutes beaux sur le plateau. C'est très gentil, merci infiniment. Merci aussi pour tous les compliments que vous avez faits tantôt. C'est réel, c'était pas pour flatter du tout, parce qu'on est allé regarder, on fait toujours ça, et on a vu, on s'est dit, c'est pas donné, c'est pas donné du tout. Quoique, il y a le beau côté et puis il y a l'autre côté qui n'est pas toujours joli. Donc, il y a beaucoup de questions. Quand l'émission a été annoncée, plein de téléspectateurs ont dit, on l'a su sur les réseaux sociaux, mais on veut savoir ci, on veut savoir ça. Et il y a des questions qui pincent un tout petit peu. Alors, si vous permettez qu'on vous les pose, ben, on se fera le plaisir de se faire les porte-voix. Ça pince à quel point? Ça pince à... Sur une échelle de 1 à 10, on est autour de 11. Ouh, ça pince. Hein? Ça fouette, là. Ça fouette. Mais on a le choix. Quand la question va venir, vous serez libre d'y répondre ou pas. C'est comme vous le sentez. Aujourd'hui, nous sommes là pour connaître votre histoire. Alors, moi, je vous ai connu sur les réseaux sociaux et également grâce à cette vente privée que vous aviez organisée à l'hôtel 2 février, ici à Lomé. Vraiment toutes les personnes qui... enfin, si vous vous identifiez à tout ce qu'elle fait, vous devez absolument vous retrouver où elle est, parce qu'elle fait de très belles choses. Maintenant, on s'est toujours dit, mais comment elle a fait quand même pour réussir tout ça? Parce qu'elle est assez jeune, assez dégourdie, et finalement, elle a réussi à drainer toute la famille dedans aussi, ce qui n'est pas facile. On est d'accord que quand on est africain et qu'on est togolais, nous avons des parents qui sont très timides, réservés et qui nous disent tout le temps que pour bien réussir dans la vie, il faut vivre caché. Alors que là, c'est tout le contraire. Alors, nous aurons beaucoup de questions à vous poser. Est-ce qu'on a le feu vert? Bien sûr. On a le feu vert. Parfait. Miss Ruth. Oui, Océane. Qui est notre invitée? Alors, notre invitée, comme je le dis toujours, c'est toujours un plaisir pour moi d'aller à la recherche des informations, de ressortir les choses et de vous les présenter ici chaque jeudi dans cette émission. Et pour notre invitée, assez exceptionnellement, elle m'a beaucoup touchée de par son parcours parce que du haut de ses 26 ans, elle a su créer un nom et avoir un empire avec des entreprises et tout ce qu'il y a avec. Et donc, je vais avoir un plaisir à vous la présenter dans quelques minutes, pas une minute, secondes, dans ma rubrique Profiler qu'on va commencer. Merci. Qui se joue les charbons, mais qui n'a pas tiré la chaise pour Pénola quand elle est arrivée. Ça me vexe, je suis vexée. C'est au cas par cas. Je vois ça. Merci, Guy Watson. Merci. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources, a dit un grand écrivain. Une affirmation qui prend parfaitement son droit d'exister avec une grande partie de la vie de notre invité, pour ne pas dire toute la source de la magnifique histoire de Pénola Lawson, la plus célèbre youtubeuse noire française. Et c'est avec un plaisir que je vais donc vous présenter le profil de notre invité du jour. Je suis Miss Ruth Diwono, votre profiler de cette émission La Pause qui vous retrouve avec des invités atypiques tous les jeudis. Maintenant, on fait place au profiling. Bonjour mademoiselle Pénola, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous-même? Ah, je vais super bien, merci. Toute belle. Ah là la là. robe. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission. C'est bien partagé. C'est ma rubrique Profiler. Et donc, dans cette rubrique, j'ai la tâche de présenter les profils, les parcours de nos invités. Et aujourd'hui, étant notre invité, j'ai donc, une fois encore, la lourde tâche de présenter ce parcours à nos milliers de téléspectateurs de par le monde. Est-ce que vous êtes prêts à voir votre vie, votre parcours ou une partie de votre vie être racontée par ma modeste voix à nos téléspectateurs? Let's go, j'ai hâte. Merci beaucoup. Franco-togolaise, votre histoire sur la terre a débuté le 24 mai 1998 à Lomé, sur bien sûr la terre de nos aïeux. Première d'une fratrie de 5 enfants, vous allez avec vos parents vous installer âgés d'1 an en France. Avec un père producteur de films, vous avez passé une enfance très comblée, avec pour future passion être une actrice. Vous vous êtes créé
des milliers de personnages qui devenaient insoutenables à vos parents. Turbulente, têtue et très énergique, vous allez très vite avec l'adolescence enchaîner bêtises, crises, mauvaise fréquentation et même des fugues. N'en pouvant plus, après une énième fugue, vos parents vous ont proposé des vacances en Afrique en pleine période scolaire. Vous allez tout de suite accepter sans savoir que c'était plus que des vacances qui vous attendaient, mais un long séjour correctionnel d'1 an et demi au pays. Les 1 année et demie passées et en retour en France, vous allez vous rendre compte que le processus de maturité déclenché est inachevé. Et vous reviendrez une seconde fois au pays, mais volontairement pour 2 ans et demi. Âgé à présent de 19 ans avec un bac avec mention en poche, vous êtes revenu en France plus mature, déterminé et motivé à atteindre ses objectifs. C'est ainsi que vous allez laisser vos études pour vous consacrer à votre amour pour le digital et l'audiovisuel. Une décision qui ne sera pas du goût de vos parents, surtout de votre père. De Facebook à YouTube, vous allez faire connaître votre passion au plus grand nombre, abordant plusieurs sujets qui résultent de la vie quotidienne des femmes, des anecdotes hilarantes de votre enfance, des pranks avec une touche d'humour. Grâce à votre originalité, surtout l'originalité de vos vidéos, vous avez en 3 ans conquis le cœur de milliers de personnes, faisant en peine 24 heures, 500 000 vues sur votre chaîne YouTube qui comptabilise aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. Amoureuse de challenge et passionnée de parfum, vous allez élever votre niveau professionnellement parlant en 2020 avec la création de votre société de parfumerie en France avec son lancement surtout des parfums pour des femmes dénommés Lawson Paris. Avec vos propres économies et sans frais bancaires, Rare, Icône et Charnel Haute vont sortir. De babysitter à youtubeuse, puis chef d'entreprise à seulement 26 ans, vous êtes un exemple de résilience et de détermination pour atteindre ses rêves en tant que jeune qui aspire à devenir une icône, des modèles pour cette génération. Alors, on a parlé de youtubeuse, on a parlé d'une dame qui a de l'influence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes à la maison qui se demandent mais qu'est-ce qu'elle fait autant pour avoir autant d'abonnés, autant de personnes qui la suivent au point de devenir une icône, une chef d'entreprise. Si la réalisation est avec moi, on va juste montrer ce qu'elle fait. Bienvenue. Ah, c'est comment? C'est comment, hein? Tu veux qu'on appelle les pompiers? Ça va, mon cœur? On appelle les pompiers? Imaginez à quoi ça ressemble si c'était repassé, d'accord? Donc voilà, comment est-ce qu'elle est cette tenue? Grave difficile de la mettre en valeur quand elle est grave coiffée comme ça, mais je pense qu'avec une ceinture et des bottes, ça ferait trop bien. C'est grave une tricheuse parce qu'elle a accessoirisé ses tenues. Les commandes ont été faites par Penola. Je ne... Hein? Des fêtes, pas faire. Oh, Penola, je ne suis pas prof de français. Hein. Foutez-moi le camp. Je la porterai bien avec des baskets, des bottes pour le travail, quoi. Alors, qu'en dites-vous? Regardez, me préparer. Voilà, des contenus avec des touches d'humour qui donc laissent des personnes, comme je l'avais dit, en moins de 24 heures de temps, quand elles postent une vidéo, c'est plus de 500 000 personnes qui vont visionner ces vidéos sur YouTube. 500 000 personnes, c'est pas petit quand même, ouais. Et ce qui montre également qu'elle fait de belles choses et on adore. Et c'est pour cela qu'elle est ici aujourd'hui, juste pour dire que sur les réseaux, on peut faire de grandes choses. Alors, on vient donc de présenter votre parcours à nos téléspectateurs.
Ici, dans cette émission, nous présentons également la personnalité de nos invités, mais à travers leur prénom. Est-ce que vous savez que vous avez une personnalité hors pair? Sûrement, mais juste avant, si je peux me permettre, avant qu'on dise sur les réseaux que j'ai menti, mon bac, j'ai eu à 17 ans, pas 19. Très tôt. Voilà, j'ai sauté la seconde, donc je n'ai pas fait la classe de seconde, donc je l'ai eu à 17 ans. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on parle de votre personnalité. Oui, dites-moi. Et je précise également que vous venez d'une des régions que nous aimons où nous sommes aujourd'hui. Et que vous venez, vous êtes issu d'une culture assez spéciale. Est-ce que on est à Niro, non? Voilà. Bon, après, le nom direct, hein, c'est bien identifié. On est à Niro. Okay. Voilà. Alors, je vais donc présenter votre personnalité à nos téléspectateurs. Et j'ai choisi un nom qui n'est pas forcément sur votre acte de naissance. J'ai dû faire ce travail en voyant votre personne, tout ce que vous avez eu à faire. Est-ce que vous êtes prêts? Go. D'accord. Originaire d'une des plus anciennes et sacrées cultures du Togo, précisément des lacs, votre coutume met un point d'honneur sur les prénoms et ordres de naissance. Selon elle, étant le premier enfant, surtout fille d'une fratrie de 5 enfants, vous êtes une Ayélé. Disposant d'une grande confiance en soi et en ses capacités, vous avez naturellement, avec détermination, réussi à atteindre vos objectifs de vie, forçant admiration, vous rendant tout simplement admirable. Despite your youth, you have positioned yourself among the human leaders of the world. Une position que vous occupez avec élégance, comme la boss lady exemplaire que vous êtes aujourd'hui. Mais avant de partir, quelqu'un m'a demandé de vous glisser ce mot. Penola Lawson, la chic patronne que tous les employés aimeraient avoir by le S et cerveau affectueusement. Après, vous allez nous expliquer. Oui, je veux comprendre. Mais avant de partir, vous avez dit une fois que c'était la meilleure journée de votre vie, en sortant une vidéo, que c'était le plus beau jour de votre vie. Pourquoi? Mais avant ça, on a une image pour vous. Mais moi, je vais donc partir. J'ai fini mon boulot comme j'aime si bien le faire pour vous, très chers téléspectateurs. C'était votre Miss Ruth, Miss Profiler, qui vient donc de vous présenter le parcours, le profil de notre invitée du jour, Madame Penola Lawson. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour un autre invité, pour un moment exceptionnel. Mais avant ça, vous allez donc nous expliquer pourquoi vous avez dit, en sortant cette vidéo, que c'était le plus beau jour de votre vie. En robe de mariée, quand même. En robe de mariée. Cette image, quand même, elle est assez douce, hein, et ça donne envie à toutes les jeunes filles de se marier. C'est magnifique. Est-ce que c'est le mariage ou c'était aussi un contenu créé, finalement? Non, alors cette vidéo, je l'ai faite, c'était lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Okay. Du coup, en fait, c'est une vidéo qui faisait la promotion de mon tout premier parfum. Et en fait, c'était le parallèle. Pour moi, mon parfum, c'est comme quelqu'un qui a un premier enfant, en fait. Ouais, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on réfléchit. Et un jour, on se dit, OK, on se lance. Ouais. Et
quelque chose qu'on a en tête, on le voit prendre vie. Voilà. Donc, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Et puis, je l'ai illustré à travers un mariage. Et je prenais justement l'hélicoptère, donc un peu comme je dis souvent que quand on saute dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme si, voilà... On prend le plus gros risque. C'est ça, on prend le plus gros risque, en fait. Donc, on me voit dans la vidéo monter dans un hélicoptère et avec mon parfum, et on voit le parfum qui tombe, en fait. Et je risque le tout pour le tout, et puis je saute avec le parfum, je le suis, en fait. Ouais. Et donc voilà, c'était pour moi le plus beau jour de ma vie. Qui a eu l'idée de la direction artistique? C'est moi, toutes les idées que j'ai, ça sort de ma folie. C'est pas possible. Parce que tout à l'heure, lorsque Ruth parlait de votre parcours, elle a aussi parlé quand même de toutes ces personnalités dans votre tête qui créent tout le temps des rôles, des ci, des ça. Et est-ce que ça, vous pensez que vous tenez de papa? Oui, je dis souvent que mon papa est peut-être un petit peu fou. Ok. Et je pense que ça ne va pas échapper non plus. Après, je suis Gémeaux, donc on dit souvent que les Gémeaux, ils ont une double personnalité. Ouais. Mais j'aime trop être créative. En fait, je m'épanouis à travers ma créativité et j'aime toujours tester de nouvelles choses et je m'ennuie vite. Donc, j'aime toucher tout et toucher à tout, en fait. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Bon, on va faire la même chose avec les questions parce qu'on va aller super vite à partir de cet instant. Miss Eve pour la première question. Mais avant, quand même, d'aller aux questions, nous avons les parfums ici avec nous sur le plateau. On va les présenter et on va un coucou quand même à Giovanna Biucci qui les représente bien à Lomé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, Penola, le parcours est long, le parcours, il est assez inspirant. Merci déjà de partager ce parcours avec nous. Et ma toute première question pour vous, c'est qu'est-ce que ça fait d'être l'une des youtubeuses françaises les plus suivies? On est sur les réseaux, c'est quand même YouTube, on a des millions de personnes qui nous suivent. Ça fait quel effet? La question est simple, mais la réponse, elle est lourde à sortir. Parce que, en fait, je pense que je m'en suis rendu compte que récemment de ma notoriété. Parce qu'en fait, au final... ce sont que des chiffres, enfin, c'est pas palpable. On dit oui, 1 million, même les vues, enfin, on les voit, mais c'est pas forcément palpable. Et je pense que c'est quand j'ai fait une vente privée à Paris, et donc, enfin, j'ai l'habitude de faire des ventes privées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, mais j'en ai jamais fait à Paris, en fait. Et c'est vrai que quand j'en ai fait une à Paris, et que j'ai vu le monde qu'il y avait, et que ça prenait... toute la rue et puis l'autre rue, etc., etc. On réalise. En fait, même ma mère, quand elle est sortie de la voiture, elle a vu, elle a effondré en larmes. Moi, je ne pouvais pas quand même. Je dois dire bonjour à tout le monde. Mon make-up, il doit rester... Ça fait beaucoup quand même. Mais donc, je m'en suis vraiment rendu compte que récemment, et it feels good. Et en fait, tu te dis, il faut que tu passes un message. Tu ne peux pas juste être suivi pour être suivi. En fait, il faut que tu véhicules un message. Il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Et en fait, sans le vouloir, tu deviens un modèle. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis aura une influence sur quelqu'un. Je pense qu'on a tous eu des inspirations à la télé, des actrices, des présentatrices. La chanson dans la aussi, chanson, etc. Et moi, personnellement, comme il n'y avait pas YouTube quand j'étais jeune, je n'avais pas forcément en admiration une youtubeuse. Mais je me suis rendu compte que les stars que moi, je pouvais... admirée, et en fait, j'étais aussi l'une d'elles aujourd'hui pour la nouvelle génération, en fait. Et des fois, du coup, on me raconte des choses. Tel, t'aimes trop, tu l'inspires, il a ses photos de son téléphone, de toi et tout. Je me dis, mais à ce point... C'est toujours surprenant. C'est toujours surprenant et je m'en lasse pas. Même quand les personnes me disent, tes parfums, je les aime trop, je m'en lasse pas et tout. Ça fait bizarre. Même si c'est le 10 millième commentaire, et je me dis toujours, it feels good to hear that. Alors, Penola, avant de repasser la parole, moi, je suis curieuse de savoir. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Qu'est-ce que ça te fait quand tu sors ou que quand tu vas à un événement et on ne te reconnaît pas? Est-ce que ça arrive déjà Est-ce que ça arrive qu'on ne te reconnaisse pas comme étant... Ah, ça, c'est Penola. À l'étranger, par exemple, je suis partie à Bali il n'y a pas longtemps. Personne ne m'a reconnue, c'était cool. C'était mieux, c'était bien. Non, ça, c'est le moment du repos, c'est la récréation. Parce que ce n'est pas évident de gérer tout ce flot-là de personnes. Moi, je vais reprendre la parole avec cette question. Revenir en Afrique, quand même, c'est un retour forcé, mine de rien. Ça semble beau. Et puis, on découvre que les parents ont décidé autrement. Vous rentrez pour rester en Afrique, vous restez pour étudier. Vous parlez du piège qu'on m'a fait, c'est ça? Le gros piège. Okay, d'ailleurs, ça a bien circulé sur les réseaux sociaux. Ça a été vécu comment? Alors franchement, vers 13-14 ans, j'étais vraiment dans mes années folles. J'étais en train d'atteindre mon pic de crise d'adolescence, donc je suis très têtue.
On me dit que les filles d'Anéos sont très têtues, on a été très dur. On a confirmé. Donc, je suis très têtue. Et en fait, moi, quand j'ai une idée en tête, peu importe il y a qui devant moi, on va jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout, en fait. Donc j'en faisais voir des vertes et des pas mûres à mes parents. Je veux sortir, non, ok, bah je fugue. Okay. Je veux porter ça, non, ok, bah c'est dans mon sac et quand je serai dehors, je vais porter. En fait, j'étais vraiment à mon pic de je rendais fou mes parents. Ouais. Et ma mère, qui a toujours été le parent assez cool, assez laxiste, etc., ouais, très compréhensible. Je n'aurais pas pu penser que cette manigance-là aurait pu venir d'elle. Pour moi, c'était mon père qui est trop has-been, qui est trop vieux jeu, trop strict, et puis il ne comprend pas le mood en fait, dans lequel je suis là actuellement. Et du coup, quand c'est ma mère qui m'a proposé de partir en Afrique, plus précisément au Togo, mais en fait c'était au Bénin, je n'ai pas vu le truc venir. Je venais de rentrer d'une fugue, elle m'a dit on y va pour le mariage d'une de ses sœurs. Ouais. Je n'ai pas vu le truc venir. Au contraire, je préparais ma valise avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que c'est les vacances. Parce que c'est les vacances, en plus en période scolaire. Donc on me dit même je rate l'école pour aller au soleil. Mais... Alléluia. Amen en fait. Donc je préparais les maillots de bain et tout. J'envoyais ça à mes copines que pendant que vous serez en train de gratter le papier, moi je serai au soleil. Donc je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et pour la faire courte... une fois que je suis arrivée là-bas et qu'on m'a dit, bon, bah, tu vas y rester, pour moi, en fait, c'était une idée que mon père, il avait eue une fois qu'il a su que j'étais sur le territoire. Et c'est quand je regarde le visage de ma mère que je comprends en fait, que c'était prémédité depuis, en fait. Mais c'était même pas à Cotonou, c'était au nord. C'était à Parakou. Donc, c'était à 9 heures de la capitale. Ouais, clair. Donc, franchement, et comme j'aime souvent le dire, généralement, moi, quand il y a une autorité que je ne supporte pas... voilà quoi, je fugue, etc., etc. Mais là, fuguer pour aller où? On est très loin de chez soi. Là, fuguer pour aller où? Mon passeport, je ne l'ai plus vu pendant 2 ans et demi. Enfin, fuguer pour aller où? Enfin... Mais est-ce que ça, vous avez pardonné? Oui, bien sûr, parce que, bon, bah, comme elle l'a expliqué, Ruth, j'ai fait 1 an et demi au Bénin. Et ensuite, je suis revenue à Paris et puis j'ai refréquenté le gars qui m'avait rendue folle à l'époque. Ouais. Et quand je l'ai vu s'avancer vers moi, de toute façon, mon cœur, il a battu là. Je me suis dit, l'amour n'est pas fini. Et je me suis dit, à tout moment, si je reste ici, tout le travail que j'ai essayé de faire, en fait, il sera à l'eau. Donc, moi, je me suis rendue comme une prisonnière à mon père. J'ai dit, c'est bon, faut me renvoyer au Bénin parce que franchement... Mais ça, c'est sage, par contre. C'est sage, c'est sage. Et en fait, pendant ces années-là où on essaye de m'entendre raison, Pénola, calme-toi, prends l'école au sérieux, en fait, je n'écoutais pas. Et un jour, pendant que j'étais avec mon répétiteur béninois, il m'a dit une parole qu'on me répétait depuis tout le temps, en fait. Concentre-toi, la vie c'est pas facile, etc., etc. Et quand il m'a dit ça pour la énième fois qu'on me l'avait déjà dit, c'est comme s'il avait enlevé un voile sur mon visage. Et je suis devenue lucide, consciente en fait. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'était une folle, c'était un esprit ou quoi qui avait en moi. C'est pas possible. La puberté. Voilà, en fait, je me suis dit, c'est pas possible d'être aveugle comme ça et de ne pas prendre sa vie en main en fait. Et là, je me suis dit, non, I love myself. Et si vraiment je m'aime, bah, je dois prendre conscience de ma destinée, la prendre en main. Et si je m'égare, c'est moi qui paierai les pots cassés plus tard, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, non, j'ai pris les choses en main. Et donc, quand je suis du coup repartie en France et que je l'ai vu, je me suis dit que non. Il faut vraiment que j'y retourne et que j'obtienne mon bac et que je revienne et puis que je fasse ce que j'ai à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, vous a bien réussi. Voilà. Parce qu'au final, on vous a retrouvé sur les réseaux sociaux, mais avec une casquette de chef d'entreprise, de créatrice de contenu. Ça, c'est venu comment? Et comment vous avez comptabilisé tous ces abonnés? Alors, pendant que j'étais au Bénin, c'est comme si j'étais en prison, dans un isoloir où j'avais le temps de refaire le monde et de penser à tout, de penser à mon avant, à mon pendant et à mon après. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu feras, en fait, quand tu vas rentrer, quand tu sortiras de ta prison, en fait? Qu'est-ce que tu feras et qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Je pense que quand on veut se lancer dans sa destinée, avant tout, tu es bonne à quoi, au final? Parce que, OK, papa, il veut que tu sois avocate, maman, il veut que tu sois ci, c'est ça, mais toi-même, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
Je ne voulais pas juste suivre ce que les parents ils disent de faire, même si j'écoutais toujours, hein, j'étais consciente à ce moment-là, mais j'avais aussi conscience de mon potentiel et ça ne dépend pas de mon père ou de ma mère. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je me suis posé la question, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Et à cette époque-là, comme j'étais fan de l'audiovisuel et du acting, je me suis dit, je serais sûrement actrice. Donc, tout ce qui était les influenceuses à l'époque, les Vanessa Cacciaro, qui faisaient des vidéos, etc., j'ai regardé beaucoup. Donc, plein de mes aînés qui étaient là avant moi, en fait, je les regardais. Et je me suis dit, I can do it too, et je peux aussi y apporter ma touche à moi. Donc, quand je suis rentrée en France, je suis partie à l'université et c'était barbant. J'étais là dans l'amphithéâtre, je comprenais rien à ce que la dame elle me disait. Et pas que j'étais bête, en plus, parce que le bonhomme m'avait montré que j'étais loin d'être bête. Donc, je sais que c'était pas la motivation. Voilà, en fait, c'était pas ma place. Franchement, quand j'allais là-bas, c'est comme si j'étais un extraterrestre. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais eux, on les force à venir. Moi-même, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'étais pas à ma place. Et derrière le dos de papa, avec la complicité de maman, j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait. Et j'ai commencé à faire des vidéos qui me parlaient à moi, que j'ai moi-même regardé. Et qui plairait sûrement aux gens qui étaient comme l'ancienne Pénola. Donc, je pense qu'au final, avec du recul, c'était une chance qu'on puisse m'envoyer au Bénin. Et ce n'est pas tout parent qui a le courage de le faire, même qui peut-être n'a pas même la famille au pays, quelqu'un de confiance à qui on pourrait envoyer les enfants. Et donc, je me suis dit, et si je créais des vidéos qui pourraient inspirer du coup les gens qui étaient comme l'ancienne Pénola? Parce que peut-être de la bouche d'une jeune fille, ça peut passer mieux, en fait. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, je faisais des mises en scène qui mettait en avant une thématique qui me plaisait, toujours avec une leçon de morale à la fin. Et ça a beaucoup plu. Et à force de faire des histoires comme ça, qui n'étaient pas forcément les miennes, on m'a dit, mais... Enfin, moi, je me suis dit, et si je racontais moi-même mes propres histoires, en fait? Ça va être plus original. Ça va être plus original. Et de là, en fait, je suis sortie du truc là de je raconte l'histoire de quelqu'un, je me mets dans la peau d'une actrice. À moi-même, maintenant, je m'expose et je raconte comment je suis partie au Bénin, comment c'était compliqué avec mon père, ceci et cela. Et ça a pris like, boom, like 100 000 vues, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions. And I was like, OK. Donc là, en fait, je me suis dit, j'ai un truc dans la main, en fait. J'ai un truc sous le coude. Et si tu es intelligente, t'en profites et tu continues, en fait. Et vous avez continué avec. Et aujourd'hui, quand même, ça a prouvé que vous avez fait le bon choix. Alors, sur les réseaux sociaux, vous vous êtes exposé. C'était plus l'histoire de quelqu'un d'autre, c'était votre propre histoire avec toute la famille, finalement, qui faisait les contenus avec vous. Et c'était plus aussi agréable que ça parce qu'il y a des personnes qui vous aiment et il y en a qui ne vous aiment pas. Mr. Guy Watson a 2 questions à vous poser justement dans ce sens. C'est la régie avec nous, Guy Watson. Hey, tu fais quelqu'un qui veut intimider les gens. Are you okay? I'm good. Yeah. So can we start the right questions, right? Okay. Sure. Je vais vous poser 25 questions. 25? Oui, mais à répondre j'ai 26 ans. Hein. Mais, bon, je vais augmenter ça à 26 questions et vous allez répondre ça en 6 secondes. OK. Super. La première question que je m'en vais vous poser, c'est qu'avant l'avènement de TikTok, on parle de youtubeuses, de youtubeurs. Mais aujourd'hui, c'est une expression qui a tendance à disparaître. YouTube? Non, youtubeur, l'expression youtubeur. Okay. Aujourd'hui, on parle de tiktoker. OK. C'est quoi la nuance et qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que cette expression youtubeur ou bien youtubeuse aujourd'hui a la même connotation aujourd'hui quand on parle de tiktoker ou bien tiktokeuse, autant pour moi? Non, bah, youtubeur, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et tiktoker, quelqu'un qui fait des vidéos sur TikTok. Ouais. Mais avant l'avènement de TikTok, c'est une expression qui jouait un grand rôle. Mais aujourd'hui, avec TikTok qui a pris le dessus sur YouTube en termes de visibilité, vous êtes d'accord quand même, non? Que TikTok a pris le dessus en termes de visibilité sur YouTube? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je suis aussi sur TikTok. Ouais. D'accord. Donc, vous êtes youtubeuse et tiktokeuse. C'est pour ça qu'on dit tout simplement créateur de contenu. D'accord. Voilà, ça englobe tout. D'accord. La deuxième question, à travers vos vidéos, on voit que vous exposez souvent vos relations avec vos mecs et ce qui va avec. Et les anciennes relations. Bon, les anciennes relations, oui, je peux le dire ainsi. Est-ce que l'appui ou bien l'impact des réseaux sociaux porte sur votre relation avec les ex-relations?
Non, alors, je ne suis pas quelqu'un qui exhibe ma vie privée sentimentale. C'est plutôt les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que femme que j'expose. C'est-à-dire, bon, j'ai jamais vécu la tromperie, mais si par exemple demain je suis dans une relation et que je vis la tromperie, je pourrais faire une vidéo « Ah les filles, j'étais fan de lui et pourtant il m'a trompée. Ouais. Mais ce n'est pas en soi la relation que je veux montrer, mais plus le problème. Donc par exemple, j'ai pas eu beaucoup de relations, mais ma dernière relation que j'ai eue, on avait par exemple un souci de religion. Il est musulman, je suis chrétienne. Et j'étais face à une impasse parce que c'est compliqué. Ouais. Et donc, je sais que j'allais aussi parler à des filles qui ont le même problème que moi. Donc j'en ai fait une vidéo. Mais ce n'est pas forcément le mec en soi que je mets en avant, c'est plus les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que femme. OK. Avant une dernière question. En tant que femme aujourd'hui, on voit que les femmes qui sont influentes aujourd'hui sont souvent victimes d'harcèlement. Est-ce que vous avez vécu ce cas? Franchement, non. Après, en 7 ans de carrière, si je puis dire ça ainsi, j'ai peut-être eu une ou deux sauces, comme on les appelle sur les réseaux. Mais je pense que si on fait le rapport, c'est rien, quoi. Super. Donc, non, ça va. Là, je veux humblement vous demander un grand service. C'est de fermer les yeux. Non. Bon, avec toute l'équipe, hein. Avec toute l'équipe. Nous aussi, on ferme les yeux? Non, elle. Ah, je veux humblement vous demander, c'est-à-dire toute l'équipe, vous demander de fermer les yeux. C'est bon? Oui. Alors, je vais décompter de 5 à 0 et là, vous allez ouvrir les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Ma mère. J'entends les perles. C'est bon. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Ah ouais, sure. Alors, on a décidé de faire venir une personne au plateau qui avait un message important à dire. Mais il y a tellement de synchronicité entre vous qu'avec les yeux fermés, elle a entendu les perles, elle a crié « Ma mère, je sens les perles ». C'est pas possible. Cette complicité, franchement, c'est magnifique. Bonjour, maman Pénola. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Déjà, je vais vous dire merci de toujours soutenir votre fille. Presque dans toutes les vidéos, elle est là. Merci. Vous faites beaucoup de choses avec elle. C'est agréable, c'est adorable. Et je pense que c'est aussi ça, le soutien qu'il y a derrière, qui a fait sa force. Mais maintenant, on voudrait que vous puissiez adresser un message à votre fille. Sans pleurer. Please. Sans pleurer. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, comme elle a dit, sans pleurer. Je vais résumer ça en félicitations. Merci. Je ne sais pas si l'événement de Cannes, je m'en suis remise. Je dirais pas encore. Pour moi, c'est encore, je dirais, c'est prank. C'est tellement grandiose que je ne saurais décrire la fierté, mes sentiments qui sont en moi. Donc, je pense qu'après Wiba, il y a l'événement de remise des diplômes qui se passe aux États-Unis. C'est ça, hein? Si, votre... Met Gala. Met Gala, voilà. Et je lui souhaite fortement que le prochain événement que j'aurai à assister de mon vivant soit le Met Gala. Donc, voilà, félicitations. J'ai quelques questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que papa pense de tout ce qu'elle a fait? Le premier fan. Elle est allée surprendre papa une fois. Elle était au Congo, si je me rappelle. Oui. Elle n'avait rien dit. Elle a débarqué. Il était choqué. C'est beau. Mais qu'est-ce que papa dit de tout ça, finalement? Oh, son premier fan, maintenant, c'est papa. Voilà. Hein? C'est papa. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, comme elle a dit, c'est mon premier fan. Et je pense que notre relation à papa et moi, elle nous montre que pas forcément imposer ses rêves à son enfant. Il faut l'accompagner. Parce que je pense qu'il fera plus de choses si c'est sa propre volonté, en fait, plutôt que quelque chose qu'on lui impose. Et je pense que papa, il le comprend aujourd'hui et c'est mon premier fan. Il me donne beaucoup de conseils. Alors, vous avez également un fils qui aussi est très suivi sur les réseaux sociaux. Mais lui, il est dans une lancée un peu différente, je vais dire. Comment vous arrivez à mettre tout ça ensemble? Je vois, il y a beaucoup de complicité. Il y a un petit secret que maman va partager. Il y a beaucoup de complicité dans cette famille. Comment vous arrivez à mettre tout le monde ensemble et surtout à gérer les flux maman? Parce qu'il y a beaucoup de regards sur vos enfants quand même. Et ça, c'est pas facile. Bah, écoutez, ça se fait tellement naturellement que je ne peux vous dire qu'il y a un secret. Dans notre famille, c'est... Comment dire, il faut vivre avec nous pour voir tout ce qu'on dégage. Voilà. Chez nous, comme dans des familles nombreuses, il n'y a pas de dispute en fait. On peut se fâcher, mais limite même dans la fâcherie,
il y a la moquerie. On ne peut que se comprendre nous-mêmes. Je sais pas. Ça se fait naturellement. Donc oui, mon grand-fils, il est ce qu'il est, mais c'est lui qu'on charrie le plus, c'est lui qu'on se... Il est spécial, mais en même temps, c'est l'impression qu'il est le plus doux. Le plus doux. Non. Le plus mystérieux. Le plus mystérieux, je dirais. Ouais. Il a un caractère qui est assez différent du nôtre. Après, je pense que lui, il a un appel spirituel, on va dire. Exactement. Donc, bon, là où nous, on est dans la moquerie et tout, lui, il est plus dans la tolérance, je dirais, peut-être dans la sagesse. Nous, les immatures. Voilà, nous, les immatures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il nous dit, c'est l'amour et la tolérance. L'amour et la tolérance. Ouais. Je crois quand même que dans cette émission, on a appris beaucoup. On a appris votre base, c'est l'amour, c'est la tolérance. C'est ça. L'histoire n'a pas bien commencé forcément, mais elle est en train de bien se terminer. Il y a encore beaucoup de belles choses qui vont venir. Maman, elle vient de parler, on dit chez nous que elle a parlé sur votre vie. D'ailleurs, même, est-ce que Pénéla, elle parle Mina? Oui, avec son accent particulier qui fait beaucoup rire d'ailleurs. Un truc comme Mina. Miss Ruth m'a dit il faut que Océane, on la fasse parler Mina. Donc, on va saluer tous les Togolais en regardant dans la caméra 1. Donc là, je parlais Mina, là? Non, venez, vous pouvez vous mettre juste à côté d'elle, il n'y a pas de souci. On parlait Mina. Là, je vois le visage, il est... Elle cherche quoi dire, je... Grave. Ah non, là, tu es en train d'aider la Guy. OK? C'est ça, Viro. OK, donc je dois dire quoi? Encore dire avec Bio. OK. Je pense que même il y a un montage. On doit montage sur voilà. Donc voilà. Après, nous allons sous parce que après, en fait, il y a des mots qui sont venus en français, mais quand il s'agit de manger, elle a trouvé ça. En tout cas, c'est bien essayé. On a dit aussi, pas l'Europe, mais l'Afrique pour le premier choix. Ça va être ma dernière question. Pourquoi l'Afrique pour le premier choix? Alors, je pense que ça pas... La question n'était pas dans ce contexte-là. Je pense que ce qui était sur le net... C'était plutôt, en fait, papa qui me... C'est moi qui dis à papa que je préfère retourner en Afrique quand je suis repartie un an après. Je ne sais pas si... voilà. C'est quand je suis retournée un an après que j'ai revu le gars là. Et je disais à papa que je ne voulais pas rester en France, mais je préférais plutôt repartir en Afrique. Maintenant, pour ma question dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois où, en France, en Afrique, etc. Franchement, je ne sais pas. On attend que ça vienne. Je ne sais même pas dans une semaine là où je serai, j'espère que je serai encore en vie. Mais moi, je me dis toujours, je suivrai mon mari. Là où mon mari veut que je serai. Cœur à prendre, cœur libre. Si ce n'est pas indiscret, on peut y répondre comme ne pas y répondre. Non, cœur libre, hein. Cœur libre. Je ne sais pas si je veux dire malheureusement ou heureusement, mais... Non, moi je dis toujours que heureusement parce qu'on a toujours le temps de faire le meilleur choix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Pour moi. Franchement, merci à toutes les deux. Je crois qu'on a passé un magnifique moment. Découvrir un parcours comme celui-ci, il y a longtemps que je voulais faire ça. Et surtout montrer à toutes les jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux qu'on peut y être et faire de très belles choses. Impacter comme pas possible. C'est important. Aujourd'hui, elle comptabilise des millions, mais vraiment des millions, je vais dire même aujourd'hui des milliards de vues, et pas que, parce que son compte bancaire également est bien renfloué, parce qu'elle est devenue chef d'entreprise. Océane. Océane. Tu sais qu'il y a de la famille qui me regarde. Tu ne veux pas parler d'argent. Non, pardon, mais il y a les impôts qui passent par là-bas. Mon téléphone va commencer à sonner maintenant. Mais quand même, c'est beau. Franchement, c'est ce qu'on veut pour inspirer cette jeunesse. C'est très important. Merci beaucoup. Et elle a raconté, elle a été jeune, elle a été rebelle. Aujourd'hui, elle est qui elle est. Et ça doit vous parler. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont un téléphone en main et qui veulent faire n'importe quoi. Vous comprenez que non, faire n'importe quoi n'est pas le bon choix. C'est faire les choses qu'on aime en les faisant bien. Et si je peux me permettre, je vais ajouter aussi ça. S'il vous plaît, les jeunes filles qui me regardent, faites attention à comment vous vous exposez sur les réseaux. C'est ça. Votre nudité, les vêtements que vous portez. Parce que demain, si vous cherchez un travail et qu'on tape votre nom et qu'on voit des choses comme ça, c'est rédhibitoire en fait. Pareil aussi pour envoyer des photos sexy à vos gars. Pardon, arrêtez ça. Il n'y a pas besoin. Le gars peut vous faire du chantage avec demain. S'il vous plaît, préservez-vous.
faites les folles avec modération. C'est le petit conseil. C'est ça. Vivez, mais vivez bien. C'est aussi ça. simple que ça. Et je vous invite également à aller découvrir ces senteurs, ces parfums. Vous allez les retrouver chez Giovanna Beauty qui va faire un brunch, skin brunch comme elle-même, elle le dit. Giovanna, elle est du côté d'Adido Gombe et Janawe. On va vous donner les adresses demain. Et peut-être que si elle est encore là, on va la retrouver également là-bas. Pourquoi pas. On va voir ça. Franchement, félicitations, madame. Merci beaucoup. Vous êtes une mère digne comme on a toujours rêvé d'en avoir. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Demain, ça va être la dernière de la semaine. On va parler de la grande braderie. Il y a Madame Judith qui est venue, mais ce sera demain son plateau spécial. Et je dis merci à tous ceux qui l'ont suivi et surtout merci à tous ceux qui l'ont préparé, principalement Miss Ruth et Mr. Guy Watson. Bravo pour toutes ces informations que vous avez ramenées. Merci également à la partie technique. Un coucou spécial à Monsieur Romain Dautier, le directeur artistique. Merci Miss Eve. Et merci à moi-même. On se dit à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.